Salut, c'est William de Dr Excel. Aujourd'hui, on va voir comment calculer un sous-total sans s'en mêler les pinceaux, faire des sous-totaux correctement avec la formule sous-total sur Excel. Donc je vais te montrer tout ça et comme d'habitude, tu auras le fichier en dessous avec toutes les formules que tu peux télécharger tout de suite pour suivre avec moi avec toutes les formules. Tu as les liens vers les formations, y compris les formations gratuites, tous les guides offerts. Tout ça, c'est dans la description si tu veux commencer maintenant. Alors, ici, j'ai une liste de pays avec un chiffre d'affaires correspondant. Et l'idée, c'est que je veux faire, par exemple, le sous-total pour les pays d'Afrique, tu vois. Et puis, pour les pays d'Europe. Ok, donc je vais les mettre avec un petit... je vais les mettre en couleur. Je peux tout simplement faire une somme. Ici, et puis une somme ici. Au total, ça me fait 395. Et si je mets monde, à ce moment-là, je fais la somme de tout ça. Alors, déjà, si tu fais une somme, on va voir un petit peu, parce que là, Excel a des bons réflexes quand même, donc il m'a bien sélectionné les choses, mais regarde, le problème c'est que si tu fais une somme de toute ta colonne ici, et ça je vais le mettre encore plus en jaune, tu vois, et ben il me dit 790. Pourquoi? Parce qu'en fait il me prend pas simplement les sommes de mes pays, il me prend la somme de toute ma colonne, y compris les sous-totaux que j'ai déjà considérés. Donc il me fait un double compte, parce qu'il me compte déjà les sommes intermédiaires. Alors, ce qui est intéressant aussi, donc ça c'est si tu fais la somme, soit tu écris la formule somme à la main, soit tu la fais un peu manuellement. Si tu fais Alt égal, donc c'est le raccourci pour faire une somme automatique, tu vois Excel est pas bête, il te dit, bah en fait, ça sert à rien de faire la somme de tout, je vais te faire la somme des sommes intermédiaires ici. Donc c'est une manière de le faire, mais qui est un petit peu risquée. C'est-à-dire que si tu fais une somme automatique, il va simplement sommer les sommes intermédiaires et donc il va pas te compter doublement les valeurs. Il y a une autre manière de le faire. Donc, ce que je vais te faire, c'est que je vais copier ça et on va simplement supprimer les formules ici. Une autre manière, c'est d'utiliser la formule sous-total. On va faire égal sous-total. Et sous-total, ça te permet d'agréger en fait les données qui sont avant avec une opération que tu vas choisir. Donc le plus courant, c'est de faire la somme, mais tu peux faire la moyenne, tu peux sélectionner un peu ce que tu veux. Donc c'est premièrement le type d'opération, 9 pour la somme, donc tu fais sous-total 9e opération, et puis tu sélectionnes ensuite la plage que tu veux sommer. Ok, donc ici ça revient à faire la somme. Et ici ça va être pareil, on va faire égal sous-total de 9 de ce truc-là. Là où ça devient intéressant, c'est si tu fais égal sous-total de tout ce que j'ai avant, donc sous-total 9 de toute ma colonne. Et là tu vois que même si on a considéré deux types de données, si tu veux, qui n'ont pas le même niveau d'information, parce qu'on a sélectionné la zone avec tous les pays, plus les zones de région, et ben la fonction sous-total est plus intelligente parce qu'elle ne nous fait pas un double comptage. Elle ne nous somme pas 790, elle nous somme juste les valeurs de pays. D'ailleurs, si je voulais rajouter un truc là, et je fais insérer, et je fais juste Italie, et je fais égal sous-total 9 de celui-ci, tu vois que ça ne me le somme pas non plus. Alors, c'est simplement pour te rajouter, ça n'a pas trop d'intérêt en fait de rajouter un sous-total pour l'Italie, mais c'est pour te montrer qu'est-ce qui se passe si jamais je rajoute encore un niveau encore une somme intermédiaire. Donc, la fonction sous-total est vraiment très utile si tu veux faire tout simplement des sous-totaux, mais des totaux intermédiaires, parce que ça va te permettre que ces totaux intermédiaires n'influent pas sur le calcul de ta somme finale. Donc moi je te recommande de l'utiliser autant que tu peux, de faire ton sous-total pour qu'à la fin tu puisses quand même calculer ta somme sans t'embrouiller et sans risquer de compter doublement tes valeurs et puis de fausser tes chiffres. Voilà, donc sous-total, très intéressant.
Tu peux télécharger le fichier en dessous, comme d'habitude, avec toutes les formules. T'as les liens en dessous aussi vers toutes les formations. Et puis, je te dis à demain, tout simplement, pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, comme ça tu la recevras dès qu'elle sort. Allez, salut, ciao.